Bonjour les petits posters, alors je vous avais promis une petite vidéo sur le plaquage de champ. Donc comme je suis en train d'attaquer des portes en médium plaqué chêne et que j'ai du champ à plaquer, bah, c'est l'occasion pour moi de vous le montrer en vidéo. Alors c'est une méthode un peu système D. Je ne suis pas équipé en plaqueuse de champ, je sais qu'il en existe plein sur le marché, sauf que bah, j'en ai très peu à faire dans l'année, donc pour l'instant j'ai pas encore trouvé et eu le besoin d'investir dans une machine qui me permet d'aller vite. Donc ben, je me débrouille avec mon fer à repasser et je vous montre tout de suite comment ça se passe. Dans un premier temps, même si je travaille sur plan, je vais relever les dimensions de mes caissons. À partir des dimensions du caisson, je vais établir un petit croquis qu'on a là, sur lequel ben, je vais noter ce que j'ai besoin. Donc en rouge, c'est les cotes des portes finies, et en bleu, c'est les cotes des portes brutes. La différence entre le fini et le brut, c'est que le brut n'inclut pas les champs. Comme j'utilise ici du médium de 19 mm plaqué chêne, quand je vais faire mes coupes, les champs vont être bruts, ils vont être un peu dégueulasses. Donc je dois replaquer du champ dessus. Pour ça, j'utilise du champ massif pré-encollé. Le champ massif, il a une certaine épaisseur. Du coup, dans ma cote brute, j'ai pas l'épaisseur. Et dans ma cote finie, je prends en compte l'épaisseur de champ. Un de chaque côté, un au-dessus, un au-dessus, un en dessous. Donc le dimensionnel des portes aussi, il va se faire à partir des embases et des charnières que je vais utiliser. Donc là, j'utilise du Salis, et comme j'ai mes habitudes avec ça, bah, j'ai créé un petit gabarit qui me permet, quand je le plaque dans mon caisson, de contrepercer la position des embases, et quand je le pose sur mes portes, de placer les trous que j'ai besoin pour le fût de la coulisse et le serrage automatique. Donc une fois que j'ai fait ça, eh ben, je prends ma planche de médium 19 mm et je commence à faire mes coupes. C'est la belle face. Contreface au-dessus. Les portes sont découpées, donc oui, je le fais à la scie plongeante. J'ai une lame qui est adaptée au panneau plaqué sur la scie plongeante que je n'ai pas sur la scie sous table. Donc pour moi, c'est plus simple de le faire comme ça. Et en plus, le format de panneau, là, c'est un tiers de panneau complet. Ça passe pas sur la scie sous table, donc j'ai autant de chance à le faire comme ça directement à la format. Et en plus, j'arrive à tenir mon équerrage correctement. Donc bah voilà quoi. Pour l'instant, j'ai pas de raison de le faire à la scie sous table. À partir de maintenant, bah, j'ai besoin d'un fer à repasser pour faire chauffer la colle des champs pré-encollés. Et du coup, bah, ça va venir coller sur mes bords de médium, de MDF plaqué chêne. Et j'aurai besoin d'un cutter avec une bonne lame, parce qu'un cutter sans lame, ça ne vous servira à rien. Donc un cutter avec une bonne lame. Un ciseau à bois, ça sera pour araser. Et pour araser, bah, vous verrez que je m'appuie sur une planche de médium, comme ça j'ai des coupes parfaitement propres. Alors je commence toujours par faire un côté et son opposé. Donc bah, ici c'est les petits côtés, parce que bah, c'est comme ça aujourd'hui.
Demain, ça sera peut-être les grands. Pas d'importance au final. Et pendant que la colle refroidit sur la première porte, je fais la deuxième. Et du coup, après, je reprends la première porte et je la rase. Et ensuite, je fais les côtés que j'ai pas fait. Pour guider aussi le champ, parce qu'on a vite fait de dévier, je me sers de mes doigts. Donc en gros, j'ai 2 doigts qui appuient sur ma planche et le champ qui appuie sur le dessus. Et comme ça me permet, tout en avançant le fer, de bien me guider, de ne pas me retrouver avec un champ qui se décale complètement et à la fin, il manque 1 millimètre de recouvrement, ça le fait pas. Donc cette main-là, elle est pratique pour guider tout ça et pour éviter les conneries.
Voilà, vous savez maintenant comment je plaque mes champs, donc oui, c'est pas la méthode la plus rapide, oui, il existe des machines dédiées, mais comme je vous le disais, j'ai pas forcément de rendement à avoir sur le plaquage de champs, j'en ai très peu à faire dans l'année, donc le fer à repasser, ça me va très bien. En même temps, vous, si vous en avez à faire à la maison, bah, vous piquez le fer à repasser à madame, vous l'emmenez faire un petit tour à l'atelier, vous plaquez vos champs et vous verrez, ça passe nickel, c'est pas très compliqué à faire. Le seul truc où je pourrais vous donner un conseil, c'est au moment d'araser au cutter. Alors oui, on peut aussi araser avec une scie à plaquage et tout ça. Moi, je le fais au cutter. Faut y aller tranquillement parce que le cutter a tendance à vouloir aller découper le plaquage du médium. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois au début, maintenant beaucoup moins et pratiquement plus. C'est un petit coup à prendre et il faut y aller tranquillement, faut pas appuyer comme un cingouin parce que comme c'est du bois massif, c'est pareil, la fibre va dans un sens ou dans l'autre suivant le champ, comment il est orienté. Et on peut vite arracher et détruire ce qu'on a fait, détruire notre travail. Et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'arriver à un résultat propre avec les moyens du bord. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur TipOS Woodworking.